les dangers de l'intelligence artificielle dans votre activité, comment l'utiliser d'une façon efficace pour acquérir des prospects, des clients et comment vous en protéger pour éviter d'envoyer votre entreprise droit dans le mur. Bonjour, ici Mathieu, le spécialiste du copywriting et bienvenue sur le podcast L'Art de la Persuasion réservé aux entrepreneurs. Alors, pourquoi je vous parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Eh bien, comme tout le monde, vous avez dû en entendre parler et pas plus tard que la semaine dernière, Eric m'envoyait encore un nouveau message. Donc, c'est un ami entrepreneur dans le coaching et il demande littéralement tout à l'IA. Il demande à l'IA d'être son psychologue par rapport à ses questions existentielles. Ensuite, il demande à l'IA dans quel pays je devrais vivre, lui faire le listing des impôts, de la sécurité, de la qualité de vie selon ses critères. Et au final, mon ami Eric, il se retrouve avec tout un tas de critères. Donc, littéralement des centaines de critères. Et finalement, il ne choisit plus son pays pour vivre le pays qui lui plaît. Non, il choisit le pays que l'IA lui a dit de choisir selon des critères rationnels et pragmatiques. Après, est-ce que c'est une bonne idée de laisser diriger sa vie par des critères uniquement rationnels, pragmatiques ? Ou est-ce que c'est plutôt une bonne idée de trouver un équilibre ? Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est comme un moteur de recherche accéléré. Vous lui posez une question et elle va comprendre ce que vous lui posez comme question et elle va vous trouver l'information. Mais est-ce qu'elle va réfléchir à votre place, connaître les émotions humaines, vos émotions, votre vision de la vie? Et ça, c'est tout autre chose. Donc, dans votre activité, quand vous demandez par exemple à l'IA de faire votre marketing, votre processus de persuasion, alors oui, à première vue, vous obtenez un texte de vente, un email qui paraît génial. Il est convaincant, il y a des déclencheurs émotionnels, il y a la notion d'urgence, il y a tout ce qu'il faut. Mais quand vous l'envoyez cet email à votre liste ou que vous envoyez cette vidéo de vente, cette page de vente à vos prospects, le fait est, si vous mesurez vos résultats, et c'est extrêmement important de toujours mesurer les résultats, pas plus tard que la semaine dernière, encore des entrepreneurs en coaching voulaient une augmentation de leur volume de vente, de leur clientèle. Et le truc, c'est qu'ils ne mesuraient pas précisément leurs résultats. Ils regardaient combien ils avaient de visiteurs, ça c'est assez facile avec Google Analytics ou équivalent, mais ils ne connaissaient pas le coût d'acquisition d'un prospect. Et même si vous faites du contenu gratuit, il y a un coût d'acquisition. Ne serait-ce que produire le contenu gratuit, ça prend du temps, de l'énergie. Et si vous avez une équipe derrière pour vous aider, des logiciels que vous payez, là également, il y a un coût d'acquisition du prospect à calculer et derrière un coût d'acquisition du client à calculer. Et selon ce que vous mettez comme énergie, comme dépense financière, eh bien, le but, c'est de réduire ce coût d'acquisition. Mais si vous ne le mesurez pas, eh bien, vous naviguez un petit peu à vue. Parce que connaître votre chiffre d'affaires, vos profits dans votre activité, ce n'est pas suffisant. Parce que vous pouvez avoir l'impression que tout se passe bien, et en fait, sans vous en rendre compte, votre activité décline et finira par se fracasser au sol. Alors que si vous mesurez vos coûts d'acquisition, que vous savez, par exemple, au bout de combien de temps un prospect devient client, combien d'argent vous coûte l'acquisition d'un client, eh bien, vous pouvez visualiser, j'investis pendant 1 an dans la publicité, j'investis pendant 1 an dans le contenu parce que je connais mes chiffres et je sais que ça va dans la bonne direction. Et donc, revenons à l'IA, vous envoyez votre texte de vente, votre vidéo de vente à vos prospects et il s'avère que vos taux de conversion sont au ras des pâquerettes, pour ne pas dire à 0. Tout simplement parce que une IA aujourd'hui, une intelligence artificielle, ne comprend pas assez précisément les émotions humaines pour être capable
de créer un texte de vente qui déclenche des taux de conversion records, c'est-à-dire qui permettent à votre entreprise d'accumuler 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros en quelques mois ou quelques semaines selon votre volume de prospects actuel et la force de persuasion de votre texte de vente. Ce qui fait que, oui, aujourd'hui, vous voyez peut-être beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ne jurent que par l'IA, sauf que eux, ils ne partagent jamais leur taux de conversion. C'est-à-dire, ils vendent les pelles et les pioches aux chercheurs d'or. Et c'est vous qui allez chercher l'or, qui allez faire le travail, en fait. Et à chaque fois que vous utilisez ces textes de vente générés par l'IA, c'est comme si vous formiez ce jeune entrepreneur, parce que c'est vous qui payez pour ses erreurs, vu que lui ne met pas sa peau en jeu. Que vous obteniez des ventes ou pas, ça change rien pour ce jeune entrepreneur qui vous recommande l'IA, tout simplement parce qu'il va trouver quelqu'un d'autre pour vendre ses pelles et ses pioches, vu que son but, c'est juste de vendre des pelles et des pioches, et non de faire augmenter votre activité sur Internet. Et la meilleure preuve, c'est demander à ces entrepreneurs qui ne jurent que par l'IA, est-ce qu'ils vendent eux-mêmes leurs propres produits avec l'IA, mais pas les pelles et les pioches pour les autres entrepreneurs, mais leurs propres produits. Ça peut être des livres, des formations dans un autre domaine que gagner de l'argent, par exemple, des formations sur la santé, des livres, par exemple, ça peut être sur le développement personnel, etc., etc. Et lorsque vous voyez un entrepreneur qui met sa peau en jeu, c'est-à-dire qui utilise ses propres stratégies pour et qui vous les propose derrière, eh bien vous avez des preuves concrètes. Dernièrement, je pense à ça, dernièrement j'ai reçu un email d'un jeune entrepreneur qui me promettait d'avoir un meilleur retour sur investissement sur YouTube. C'est-à-dire de faire un retour sur investissement fois, je sais plus, fois 10 ou fois 15 sur YouTube. Et les preuves qu'il mettait, c'était les preuves des Américains. Donc des Américains qui ont trouvé la méthode, qui effectivement gagnaient, je sais pas, 5, 10 millions par an avec cette méthode, ce qui a été impressionnant. Mais là, en fait, la question que je vous invite à vous poser et que je me suis posée, c'est lui, combien il fait avec sa méthode? Est-ce qu'il vend ses propres produits? Le fait est, j'ai voulu le contacter par email pour échanger avec lui, pour en savoir plus sur sa méthode miracle en fait. Et c'était même pas possible d'échanger par email, il fallait juste prendre un rendez-vous de closing. Et donc, prendre un rendez-vous de closing avec quelqu'un qui n'apporte pas de preuves, qui n'a pas de site internet, qui est juste inconnu et qui envoie un email de spam, parce que je le connaissais pas du tout, donc c'était un email de spam, c'est assez délicat. Donc si vous voulez diffuser vos produits et vos services à grande échelle, voyez l'intelligence artificielle comme un ouvrier intelligent qui comprend ce que vous lui dites, vous pouvez lui parler rapidement et tout. Par contre, il ne pensera pas à votre place, il n'aura pas, comme tout ouvrier, il n'aura pas la vision que vous avez pour votre activité sur Internet. Et le fait est que si vous déléguez tout à l'IA sans être un spécialiste du marketing de la persuasion, vous n'allez même pas voir les erreurs que fait l'IA. C'est comme si demain, disons que dans une semaine, vous devez faire un combat de boxe contre un semi-pro, c'est-à-dire un combattant qui lui s'est entraîné, c'est presque son métier, semi-professionnel dans la boxe thaï. Par contre, vous avez le droit d'être aidé par l'IA. Et l'IA, vous êtes d'accord avec moi, probablement, elle connaît tout sur tout parce qu'elle a accès au savoir mondial d'Internet. Donc elle connaît toutes les techniques de boxe thaï, les feintes, les esquives, la rapidité. Donc elle pourra tout vous dire en temps réel pendant le combat ou même pendant l'entraînement. Et la question que je vous pose, est-ce que vous allez faire confiance à l'IA pour aller sur le combat de boxe et pour gagner? Même si elle sait tout, même si elle vous donnera les bonnes infos, il vous manquera tout simplement l'expérience du combat, l'expérience du ring, l'expérience des sparring et la pression qui va avec de se retrouver face à un combattant, de prendre des coups, de donner des coups. Donc ça met une certaine forme de stress, de pression émotionnelle que l'IA aujourd'hui n'est pas capable de comprendre, n'est pas capable de prendre en compte. Et donc si dans une semaine vous devez faire un petit combat de sparring avec un semi-pro,
je vous souhaite, ou j'imagine que vous ferez appel à un entraîneur professionnel qui lui connaît la pression, le stress qu'il peut y avoir sur un ring, comment on peut réagir à un adversaire semi-pro, ses forces, ses faiblesses. Lui, il saura exactement en tant qu'expert mettre le doigt là où il faut pour peut-être vous donner une chance de gagner ou de vous en sortir sans trop de mal. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Quand vous confiez tout votre travail sans avoir l'aide d'un expert ou sans être un expert vous-même ou sans avoir une checklist à vérifier pour la persuasion, pour convaincre des inconnus de devenir vos prospects, des prospects de devenir vos clients fidèles, eh bien finalement vous allez droit dans le mur parce que tout se joue sur les détails. Des petits détails qui font un énorme effet de levier dans votre force de persuasion. Sans ces détails, eh bien oui, vous avez un texte à première vue qui paraît génial, une stratégie à première vue qui paraît géniale, mais lorsque vous allez mesurer vos chiffres, eh bien, ils ne seront pas très très bons. Alors pour commencer, dès aujourd'hui, à diffuser vos produits et vos services à grande échelle, même si vous n'y connaissez rien en marketing et en vente et que vous n'avez rien envie d'y connaître, il y a des petits ajustements mineurs qui vont vous permettre de donner des effets de levier extrêmement importants sur votre force de persuasion. Et je vous invite à découvrir tout cela dans le défi 5 jours pour obtenir des clients. Alors, sous ce podcast, dans la description, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail et gratuitement, vous pouvez participer au défi 5 jours pour obtenir des clients. Une vidéo par jour, vous recevez une action pratique, une ou plusieurs actions pratiques par jour à mettre en place dans votre activité, qu'elle soit hors ligne ou sur Internet. Même hors ligne, vous pouvez utiliser la puissance d'Internet pour vous adresser à beaucoup plus de personnes, que ce soit dans votre secteur, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région ou uniquement dans votre pays, ou cibler tous les francophones dans le monde entier grâce à la puissance d'Internet avec une force de persuasion et des ajustements mineurs extrêmement précis sans être un spécialiste finalement. Vous pouvez obtenir des clients d'ici les 5 prochains jours. Le lien est sous cette vidéo. Alors, c'est un nouveau podcast que je lance suite à la suggestion de deux très bons amis. Et j'attends vos retours. Envoyez-moi vos retours par email. L'équipe Les Éditions Instantanées les traitera et du coup, ça nous permettra d'améliorer, de corriger les défauts, d'améliorer la qualité sur ce podcast, de le structurer, de continuer à répondre à vos questions en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'infopreneur, pour vous permettre d'avoir une activité pérenne sur le court, moyen et long terme, c'est-à-dire ne pas seulement être une étincelle qui disparaît au bout d'un an, mais être une activité pérenne qui dure pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui vous accompagne tout au long de votre carrière et qui vous permet d'aider des milliers de personnes, que ce soit en France ou à travers le monde, et d'être fier du travail que vous faites, d'être fier de le partager avec vos amis, votre famille. Donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, je vous retrouve avec l'équipe Les Éditions Instantanées dans le défi 5 jours pour obtenir des clients. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions par email, pour vous accompagner, et ça, c'est offert gratuitement pendant un temps limité. Alors, je vous dis à très bientôt, d'ici quelques jours, pour le prochain podcast sur la chaîne L'Art de la Persuasion. À très bientôt, salut!